En fait, le problème de la franc-maçonnerie, c'est qu'elle considère la laïcité comme étant un lien, si on veut, entre différentes communautés qui s'organisent chacune différemment, mais en fait, ça correspond au même idéal maçonnique. Et, et soyez très surpris, ça comprend n'importe quel type de communauté, en fait. Toutes les communautés peuvent être conduites en franc-maçonnerie. Et l'intérêt de la franc-maçonnerie, c'est de contrôler les individus. Donc au niveau politique, ils ont tout intérêt à maintenir cette laïcité, c'est-à-dire en fait qui est un leitmotiv qui est complètement vide de sens, parce que la laïcité, on peut tout aussi bien parler pour la laïcité de liberté religieuse, tout autant d'interdiction religieuse, tout court, comme dans le communisme chinois, avec les Ouïghours, dans lesquels on traite une partie de la population, qui est en l'occurrence musulmane et turcophone, de parias, donc du coup on les concentre dans des camps de concentration, voire d'extermination. Voilà la laïcité. La laïcité, au début on est passé d'un mode laïque, c'est-à-dire laïcité d'accord, c'est un mode dans lequel on disait oui mais le laïc c'est quoi? C'est le mec qui est investi parfois dans la communauté religieuse mais qui est infidèle. En deux mots, un fidèle, c'est-à-dire fidèle à la communauté, mais qui ne porte pas l'habit, qui n'a pas été reconnu par le pape, qui n'est pas ordonné prêtre, etc. Non, c'est un laïc. Même à la limite, je crois, euh, les diacres sont des laïcs, même s'ils portent l'habit, parce qu'ils le portent pas vraiment tout le temps, et puis voilà. Et en fait, on est passé de ce laïc, qui est la définition du catholicisme, au laïc athée, en fait, qui est anti-catholique, mais anti-religion de manière générale, et anti-Dieu. Alors que la franc-maçonnerie se targue d'être quand même à la base croyante, et elle est devenue athée. Mais en étant athée, mais en suivant des préceptes de croyants. C'est assez intéressant. Alors je tiens à le préciser, il est autorisé à un chrétien de jurer sur la Bible et de mentir sur la Bible si sa vie est en danger. Donc, en l'occurrence, un chrétien peut faire semblant d'être franc-maçon, mais après on va jouer très très loin. Pareil pour un musulman, pareil pour un juif. Je pense qu'il est permis, de toute façon, pour n'importe qui, de mentir au nom du précepte divin de survie de sa propre espèce, de survie de soi-même, de son clan et de sa famille. Donc il n'existe aucune obligation, quand tu es juré sur une Bible, qui est un accessoire franc-maçonnique, qui est un prétexte pour te garder dans leur secte, aucun scrupule, aucun remords, aucun regret de mentir sur la Bible en prétendant fidélité à la franc-maçonnerie. Et de manière générale, ce que les francs-maçons n'entendent pas, ne comprennent pas, ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre, c'est que la Bible n'est pas un élément de la franc-maçonnerie. Le Coran non plus, la Torah non plus. Il n'existe aucun lien entre la franc-maçonnerie et le judaïsme, dans la mesure où, à part le Bnei Brait, aucun juif n'est franc-maçon. On ne peut pas être croyant et franc-maçon, c'est-à-dire suivre aveuglément une corruption qui n'est même pas qui n'est même pas en fait juive, ni musulmane, ni chrétienne. Pourtant, c'est vrai que on a l'impression que c'est des juifs, on a l'impression que c'est des chrétiens qui jurent sur la Bible, on a l'impression qu'il y a des musulmans dedans, effectivement. C'est relatif. C'est une sorte de club international dans lequel on te vend la lune. On va te dire, écoute, tes frères, à partir du moment où tes frères, tout est permis. T'auras les entrées partout. Oui, mais ce qu'on te dit pas, c'est que ces entrées sont payantes.
Et qu'en fait, tout ce que tu fais en franc-maçonnerie, qui a l'air de rien, la laïcité, tout ça, c'est juste une sorte de prétexte pour faire du prolétaire C'est pas mieux que la noblesse, en fait, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'on est passé de Louis XIV, le roi Soleil. Avant, c'était la confrérie du Saint-Sacrement, avec l'ostensoir en forme de soleil, Sonntag, Sunday, on revient sur les mêmes délires, c'est-à-dire le culte du soleil. Et la franc-maçonnerie en est l'experte et l'héritière.